Les gars, vlog très éprouvant. On s'est fait virer des casinos, on s'est fait défoncer sur les tables. Vous allez nous suivre dans cette petite aventure de 2 3 jours où on a dû chercher des casinos, trouver des tables où on pouvait jouer, où on a eu des problèmes, où les sessions sont pas très bien passées. On vous raconte tout ça dans le vlog, j'espère que ça va vous plaire. Sinon, je voulais vous remercier pour les retours sur les dernières vidéos, c'est oufissime, vous donnez trop de la force, que ça soit sur Insta, sur YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir un peu les dernières sessions croustillantes, je poste mes sessions tous les jours sur Instagram. Je mets aussi des mains du jour, je montre des nouveaux concepts théoriques que j'explique, je fais des petits quiz et tout. Le Insta, ça fait juste ici. Si vous kiffez ce qu'on fait sur YouTube et que vous voulez en avoir plus, ou alors si vous voulez progresser au poker, c'est vraiment l'endroit adapté. Et aussi pour ceux qui kiffent un peu le côté lifestyle, bah venez sur Insta, on met des stories tous les jours, on fait un peu des conneries et tout quoi. Enfin bref, gros merci pour vos commentaires, gros merci à ceux qui se sont abonnés. La chaîne vraiment prend de plus en plus d'ampleur et ça fait plaisir. Je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à tous mais j'ai pas forcément le temps, on est en rush entre les vidéos, gérer les comptes Insta, répondre aux messages privés, etc. Il y a beaucoup de taf, en même temps j'ai envie de performer le challenge et de monter les 100K le plus vite possible. Donc ça fait que voilà, niveau emploi du temps on est bien ric-rac. Mais en tout cas je regarde tout, ça fait énormément chaud au cœur, que ça soit moi ou Hugo, ça nous donne énormément de force et je vous cache pas que quand on est un peu en manque de force, on va se ressourcer dans les commentaires, ça fait trop plaisir. Voilà, j'espère que vous allez kiffer le vlog, on se retrouve dimanche prochain pour la suite, gros bisous, prenez soin de vous, ciao. Mec, pourquoi j'ai pris que 905 euros alors que j'avais 908? Tu m'as pris les sous? Non, j'ai Il y a 3 euros qu'on dit. J'ai rien fait, mec. Et c'est parti, on arrive sur la 1-3 au win, et je cash in 905 dollars. Alors les gars me demandaient pas pourquoi 905 dollars. Je pensais que j'avais 800 dans ma poche, et j'ai retiré 905. Bref, j'ai cash in 905. On arrive à la table, je dépose 500 et je mets le reste dans ma poche, au cas où si la session se passe mal. J'arrive au début sur une table vraiment pas folle, et il y a le frérot Hugo qui m'envoie un message pour me dire qu'il y a des beaux profils chez lui. Alors je bouge directement. Première main à la table d'Hugo, j'ai les valets en début de position, j'ai lancé le record juste après regarder ma main, donc vous l'avez pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il y a une option à 6, alors je décide de relancer 25. L'option call, et on tombe sur un flop As-As-5. Il décide de reprendre l'initiative et miser 15. Ici, j'ai pas vraiment d'intérêt à raise, parce que très souvent, c'est des bluffs, et j'ai envie qu'il continue à miser turn avec ses bluffs, ou alors, typiquement, s'il a une main comme 8 et 7, bah qui touche un 8 ou un 7 à la turn, j'ai pas envie de faire fold ces mains-là. Et j'ai pas vraiment peur d'un roi ou d'une dame, étant donné que, avec un roi, il va plutôt prendre l'option de checker, il va pas forcément penser à donk en bluff. Je call, turn tombe un 3, et il décide de checker. Pour moi, c'est très souvent un abandon, une main comme 7 et 8, 9 et 7, qui a décidé de bluff au flop, et qui maintenant se dit bon bah, le gars à call, c'est qu'il a une main forte, et qui abandonne. Du coup, je décide de faire un play qui est assez tricky, c'est que je décide de miser 10 dollars. Le plan, c'est de le faire call avec à peu près n'importe quoi, pour espérer que sur la river, il touche une petite paire et que je puisse extraire plus de value. Ou alors, de temps en temps, qu'il me revienne dessus en bluff et que je puisse call très confortablement. Il décide de call, river tombe un 10, il check, et je décide de miser 25 dollars. Voilà, comme ça, s'il a un 5, un 3, et de temps en temps qu'il touche un 10, c'est vraiment sympa. Il call et il retourne un 10. On lui a pris le maximum, j'ai vraiment bien aimé la line qui a été utilisée. Main suivante, j'ai 9 et 7 de carreau au bouton. Les joueurs UTG et cut-off call, je décide de sur-relancer. J'ai vraiment envie de faire grossir le pot avec ce genre de main, surtout que je vais être en position, que je vais pouvoir les exploiter bien comme il faut. Et finalement, le joueur en grosse blinde décide de me call et les deux autres fold. Je viens d'arriver à la table, j'ai pas vraiment beaucoup d'informations sur les joueurs. Sur un flop comme ça, 3-3-2, il a assez peu de 3, assez peu de 2 dans sa range, donc le plan c'est de miser en bluff directement, et très souvent le plan sera de mettre des 2 barrels, des 3 barrels, parce qu'il va call beaucoup de mains, comme Roi 10, Roi Valet, As5, As6, As7, etc. Je mise 15, il call, turn tombe le 4 qui ouvre mon tirage couleur, et là ça va être très difficile de faire fold un As, parce que typiquement s'il a une main comme As7, il a maintenant un tirage ventral, donc ça change mon plan. Et maintenant l'objectif ça va être de miser assez cher turn pour qu'il call un As dans le plan de le faire fold river. Donc c'est un peu comme si j'étais en value parce qu'en fait je vais faire call des mains qui vont toujours fold à la river. Je mise 50, il call, river tombe un valet,
Donc maintenant il a plein de mains comme As-6, As-7, As-8, As-9, etc. qui n'ont pas touché, et je décide de miser 150 en bluff. Il a aucune hésitation, il call en une demi-seconde, et il retourne Roi 4. Bon, ce coup fait un peu mal, on perd vraiment beaucoup dans ce bluff. Et après, il y a Hugo qui m'envoie un petit message sur Telegram et qui me dit « Ah ouais, putain, lui, il est ravagé, j'aurais dû te prévenir. » Merci Hugo. Vraiment sympa les copains. Vraiment relou, on est déjà down de 300$ sur la session, ça commence vraiment mal. Allez, on se prend un petit jus pour se raviver. Au win, ils font des petits jus de pastèque. C'est des jus frais, ça fait trop du bien. Bref, un petit kiff. Et on continue la session. Allez, c'est parti, on va remonter tout ça. J'ai As-Dame en grosse blinde. Il y a un rec-fiche en milieu de position qui relance à 15. Ça indique quand même pas mal de force parce que c'est un joueur qui a aussi des limps. Donc typiquement, j'exclus les mains comme As-7, As-6, Valet 10 off. Ça va plutôt être des mains assez fortes. Mais malgré ça, je vais quand même toujours relancer, tout simplement parce que c'est des joueurs qui sont trop faibles et j'ai trop d'intérêt à faire grossir les pots. Et puis malgré tout, ma main domine assez bien sa range parce qu'il y a plein de mains comme des petites paires, des mains genre 9 et 10 suités, 8 et 9 suités, que je domine complètement, As-Valet, As-10 suité. Bref, c'est un 3-bet assez standard. Je relance à 60, il call, et tombe un flop As-Valet 7 avec un tirage couleur. C'est un flop qui est vraiment pas ouf pour ma range, parce qu'il a tous les valets-valets dans ses positions, les As-Valet, les As-Roi. Finalement, il y a assez peu de mains sur lesquelles j'ai de la value, parce que s'il a 8-8, 9-9, quand je vais miser sur ce flop, il va fold assez facilement. Et en fait, les seules mains que je vais value, c'est des mains genre As-2, As-3, As-4, As-5 suité. Ça fait assez peu de combos. Et bien sûr, il y a les Roi 10 suité, Roi Dame suité. Théoriquement, je suis pas censé avoir une range de bêtes sur ce flop, mais de manière exploitante, étant donné que c'est un joueur assez faible, je décide de miser petit. Le plan, c'est que s'il a une main vraiment forte, il va souvent être tenté de me raise, et je vais pouvoir fold assez facilement. Et s'il décide de juste call, je vais pouvoir utiliser des lines de bet, check bet, et prendre un maximum d'argent contre lui. Je mise 40, instantanément, il fait tapis pour 400. Bon, je dois rajouter 360 dans un pot qui fait 920, et donc j'ai besoin d'avoir 39% d'équité. On voit sur le flop Zilla que même si je mets tous les tirages couleurs dans sa range, je peine à atteindre les 26%, ce qui déjà est un scénario assez optimiste. Bref, clear fold, rien à faire, bien joué à lui. On se fait ouvrir sur la session, le run est vraiment horrible. Je découvre Dame 18 en grosse blinde, le même joueur décide de relancer à 10, c'est assez intéressant parce qu'il a relancé 15 avant, maintenant il relance 10. Le problème c'est que j'ai pas de showdown pour identifier il fait ça avec quel type de main, mais très certainement il va avoir tendance à avoir des mains plus faibles quand il relance à 10. Hijack, cutoff, bouton et small blind décident de le call, et je décide de 3 bêtes à 60. L'idée c'est que sa range est potentiellement assez faible, donc je vais avoir beaucoup de FE, et les joueurs Hijack, Cutoff et Bouton Small Blind sont complètement capés. S'ils avaient des mains comme As-Dame, As-Roi contre une relance de 10, ils auraient très certainement relancé, donc ils ont que des mains très faibles, et très souvent je vais pouvoir récupérer le coup directement pré-flop. Je suis call par le joueur en milieu de position, les autres fold, et tombe un flop Dame 9-7. Je décide de miser 30 ici, le plan c'est d'avoir de la value sur des petites pockets, des mains comme 6 et 7, etc. Instantanément, il fait tapis pour 500. Il a fait ça juste avant, franchement, c'est pas un joueur fou furieux non plus. Je pense qu'il profite juste de la dynamique de toucher 2 fois une main d'affilée pour me faire croire qu'il est potentiellement faible en misant très vite comme ça. Pour moi, il a que Dame 9 suité, paire de 7, 9-9, Dame-Dame, ou As-Dame, je pense qu'il aurait relancé plus cher pré-flop. Et pour autant, je le vois jamais faire ça avec un bluff, quoi. Surtout qu'il sait qu'il l'a fait juste avant, il sait que ça peut me chauffer à le call, donc ouais, pour moi, il y aura aucun bluff. Bref, je fold, et il retourne une paire de 7. Putain, il run vraiment insane. Bien joué à lui, tant pis, on lui prendra des sous plus tard. Bon, étant donné qu'avec ses coups, le stack descend pas mal, je décide de mettre les derniers 105$. On a plus que 500 devant nous, alors qu'on avait déposé 905. On est down de 405$ sur la session. Je décide de changer de place, et je me mets à la gauche d'un joueur récréatif qui a 4000$ devant lui. Et notre ami, qui nous a fait tapis 2 fois, change de position et se place en face de moi. Malgré ce run qui est pas ouf, l'ambiance de table est vraiment cool, on se chambre un peu, c'est marrant. Enfin bref, plutôt sympa mine de rien. Et là arrive un coup vraiment relou. Il y a Mississippi à 6, j'ai As-4 suité en small blind. Le joueur au cutoff, qui est notre ami qui fait tapis depuis tout à l'heure, relance 12. Le joueur au bouton call, je call,
Et je le taquine un peu en lui disant ok maintenant je fais que call parce que je sais que sinon tu vas faire all-in. I don't want to bet because you will say all in. So I play soft now. Le joueur en grosse blinde call, et on arrive à 4 sur un flop roi 8-5 avec mon tirage couleur. Je vais très souvent reprendre l'initiative parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à check call, je décide de miser 30. Et là, il dit all-in. Il me refait tapis pour 500$. Encore une fois, je vois aucun bluff. C'est vraiment chiant de fold un tirage couleur max, mais j'ai juste pas les cotes. Bref, après un moment d'hésitation, je décide de fold, et il retourne un brelan de 8. Bon, en même temps, j'ai bien fait de fold, en même temps, c'est indécent comment il touche des brelans à toutes les mains, et comment je touche des mains fortes en même temps à toutes les mains, et je me retrouve toujours obligé de fold. Bon, ça, couplé avec le fait qu'on card dead, je vais à la caisse pour remettre 200$ et pour remonter à 500 de stack. On est à moins 605$ depuis le début de la session. Vu les tables, c'est assez peu probable. Il me semble que c'est le plus gros down qu'on ait vu depuis le début du challenge. Option A6, j'ai les dames en début de position et je décide de relancer 25. Il y a Hugo qui est en grosse blinde qui décide de call. Le joueur en option call et tombe un flop 9, 8, 7. Hugo check. Le joueur en option décide de faire tapis pour 115$. Forcément avec les dames, on est très content. Je call, Hugo fold. Turn tombe un as, river un 10, ça fait peur. Et il retourne roi 9. On gagne notre premier pot depuis le début de la session. Allez, let's go, on va remonter tout ça. Et s'ensuit pas mal de petits coups qu'on arrive à bluffer, qu'on arrive à arracher par-ci par-là. Ça fait assez plaisir. On est environ à 750 de stack pour un dépôt de 1105. Donc environ 350$ de down. On commence quand même à bien remonter, ça fait plaisir. Après ça, la table casse, et donc je change de table. Et franchement, la table est très très sympa. Assez vite, je reçois As-Dame au bouton. Je décide de relancer à 15. Les joueurs en small blind et grosse blind call, et tombe un flop 8, 4, 2. Le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et de miser 25. La grosse blind fold, et je décide de sur-relancer à 50. Le plan ici, c'est que quand il reprend l'initiative avec un sizing moitié pot, c'est très souvent une main comme 8 et 9, 4 et 5, 6, 6, 5, 5. Certes, c'est des mains qui ne vont pas fold au flop, mais par contre, c'est des mains sur lesquelles je vais pouvoir mettre énormément de pression sur toutes les turns. Voyons un peu les différentes turns possibles. En fait, l'idée dans ce play, c'est que quand il va me call, sur un as, un roi, une dame, un valet, un 10, un 9, je vais pouvoir lui mettre un énorme parpaing, ça va beaucoup fold. Donc voilà, l'intérêt c'est que quand je touche un as, une dame, je suis vraiment très bien, et quand tombe un roi, un valet, un 10, je peux prendre le spot en bluff, donc c'est un play que j'aime vraiment beaucoup faire. Aussi, ce qui est bien dans la mise de 50, c'est que c'est une mise assez petite. S'il a une main comme 8 et 4, 4, 4, 2, 2, il va vouloir mettre tout l'argent au milieu et me revenir dessus directement. Bref, il call, turn tombe une dame qui rentre la couleur. Bon, c'est des spots que je préfère jouer quand je suis en bluff que quand je suis en value, parce que le problème quand on est en value et qu'il y a une dame qui rentre, c'est qu'il va fold vraiment énormément. Il check, je décide de miser 50 pour faire call, un 4, un 8 faible, et des mains comme 6, 6, 5, 5. Il réfléchit un moment, et puis il fold. Assez content, ça nous permet de récupérer quelques jetons, et la main juste après, j'ai As-Valet au cut-off. Il y a une option à 6, alors je décide de relancer 25$. Le joueur au bouton call, qui est le joueur qui vient de perdre le coup contre moi juste avant, et tombe un flop 10-10-2. Ici, je décide de miser 10$. C'est assez particulier, je vous explique mon plan. C'est un joueur récréatif que je sais assez loose, je sais qu'il va assez peu fold contre ce genre de taille de mise, et le plan c'est simplement que s'il a une main comme 10 et 7, 10 et 8, 10 et 9, valet 10, qu'il me revienne dessus directement value, et que s'il a une main comme valet 8, valet 9, roi 10, 8 et 9, etc., qu'il prenne l'option de call, tellement je lui donne des bonnes cotes, pour qu'ensuite il puisse me bluff tranquillement et que je puisse call assez sereinement avec mon autorace. Aussi, un point intéressant avec ça, c'est que je vais pouvoir récupérer beaucoup de timing tel et de tel physique. Typiquement ici, il call vraiment en mode, bon, j'aurais fold contre un plus gros sizing, mais là tu me fais vraiment pas cher donc je call. Genre, il place sa main sur ses cartes, prêt à fold, finalement il regarde ma mise, il re-regarde ses cartes et il call. Donc ce qui indique clairement beaucoup de faiblesse. Turn tombe une dame. Le plan ici c'est de checker pour le laisser bluff. Certes il a des mains comme dame 9, dame 8, mais il a beaucoup plus de bluff. Je check, il décide de miser 20, je call. River tombe un 5, je check, il décide de miser 60,
Et je call assez sereinement, je sais même pas s'il miserait aussi cher avec une dame, surtout qu'il a que des dames faibles dans sa range. Et finalement, il retourne valet 9 dépareillé. On gagne ce coup, plutôt content, on a bien remonté, on est seulement down de 150 $ sur la session. Allez, on continue, on va remonter tout ça. Petite main assez fun, j'ai 5 et 6 en grosse blinde, il y a une option à 6. Le joueur en début de parole call, le joueur au bouton raise 25. Ce joueur-là, c'est un joueur pro de la limite, c'est un goronite. J'ai plein de rides sur lui parce qu'il est là vraiment tous les jours, j'ai des tels physiques, je connais son jeu par cœur, et en fait simplement je lui roule dessus en permanence. D'ailleurs vous allez le voir dans les prochains vlogs, mais il peut tellement plus jouer que maintenant ce qu'il fait quand je suis à sa table, c'est qu'il va voir le floor et il dit « Oh s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le changer de table, j'ai pas envie qu'il vlog sur ma table ». Enfin bref, le mec trouve des excuses pour me changer de table, comme beaucoup de joueurs de la limite font d'ailleurs. Apparemment c'est les seuls outils qu'ils ont pour pas se faire ouvrir en deux aux tables quoi. Bref, vu qu'il est nul, je décide de relancer 75. Le plan, c'est de le laisser call, puis de bluff post-flop. Et en fait, le mec en a tellement marre que je lui mette de la pression post-flop qu'il décide de fold une paire de valets. Il a mis 25, j'ai mis 75. Il a 50 à rajouter. Le mec, il a fold les valets. C'est vraiment fou. Les mecs de cette limite sont vraiment éclatés. La main juste après, j'ai une paire de 8 en small blind. Le joueur au hijack relance à 10. Le cutoff et le bouton call, et ici je décide de relancer 40. L'idée c'est que les joueurs sont assez faibles, j'ai envie de faire grossir les pots, je vais pouvoir très bien manœuvrer avec paire de 8. Typiquement utiliser des lines où je vais pouvoir caper leur range en mettant des petites mises et ensuite call, ou alors transformer en bluff sur des boards qui m'avantagent. Bref, ça va être facile à jouer. Hijack fold, cutoff fold, et le joueur au bouton me refait tapis par-dessus pour 165 $. En vrai, il y a énormément de mains comme 6-6, 7-7, 5-5, aussi des mains comme As-10 qui se disent juste bon bah vas-y fuck, go tout mettre au milieu. Peut-être 9-9, je pense que 10-10 il aurait sur-relancé de lui-même. Donc bref, vraiment très confiant, je call, ça tient, et en même temps que je joue ce coup, il y a le croupier qui me dit que je n'ai pas le droit de filmer. C'est hyper chiant, le win c'était le seul endroit où on pouvait jouer, et là... il nous annonce que c'est impossible de filmer, il appelle le floor nous dit que c'est impossible de filmer, il y a une meuf, je crois qu'elle est la directrice qui vient et qui nous gueule dessus en nous disant qu'elle nous avait déjà dit d'arrêter de filmer, enfin bref, c'est une situation chaude de fou. Finalement, elle a voulu supprimer tous mes rushs, j'ai réussi à négocier pour supprimer juste le rush des intros où on voit du personnel. Bref, c'est ultra galère. Bon, finalement, grâce à la paire de 8, on finit up sur la session. On a buy-in pour 1105 $ et on a cash out pour 1141. Bon, maintenant qu'on est viré du win, va falloir qu'on voit comment faire et qu'on voit dans quel casino on pourrait aller. Yo les gars, bah écoutez, on a gagné un flip, on est viré du casino. Parce que, enfin, viré du casino, pas le droit de filmer. Du coup, obligé de give up quoi. Casse les couilles de fou. Bon vas-y, on prend les racks et après on voit ce qu'on fait. Du coup... mes 900, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, on est up de 40 € je pense, un truc comme ça. C'est nice. Putain, nice. Franchement, c'est en vrai, vu mal. comment ça avait commencé catastrophique, je t'ai pas dit que j'avais fait ce truc là hier soir. Non, arrête. Mec, arrête. Je vous jure, hier, ce matin, je suis allé le voir et je lui ai dit putain, j'ai fait un rêve. On nous a viré du wine et il nous laissait plus filmer. Putain, c'est vrai en plus. Et toi, tu t'as dit, oh j'espère que tu veux pas des rêves prémonitoires. Et après je t'avais dit, ouais dans mon rêve aussi, on avait up 5000 abonnés en 24 heures. Et t'as dit, ah j'espère, tu fais des rêves prémonitoires en fait. Trop triste. Beau, hein. On va se réconforter. Hein. Bon bah on va manger un burger pour se réconforter. Bah, la cantine. Ah mec, ah bah là, la cantine elle est obligatoire. On a passé une soirée de merde, on s'est fait virer du wine, mais... on kiffe et on va aller se réconforter avec un petit burger. Voilà. Ça allez, va. les gars. Il y a Brad. Mec, je sais pas si tu te rappelles Brad. Si. Le premier jour, je lui ai passé 20 € de pourboire. Et du coup, je pense que c'est un mec gentil de base. Mais peut-être que ça a aidé. Et du coup, là, on a le numéro du directeur. On va le call et on va essayer de gérer avec notre anglais baragouiner quoi. Baragouiner. Bref, là, on va prendre un petit burger pour chill parce que je suis vénère sa mère. C'est chiant si on peut plus filmer. Mais c'est ça. Bah, mec, on va faire tous les casinos du monde. Ah, Putain, en plus, apparemment, il y a celui-là. Mec, Il a l'air ouf, apparemment. je leur fais trop une bonne pub. Vas-y, bah, on va aller chez la concu. Le Wizard World Hilton. Non, en vrai, faut qu'on gère. Je vais appeler le directeur et on va voir. Mais tout le monde filme. Tout le monde filme, c'est bête. Mais oui. mec, parce qu'il pèse. Non, en vrai, on va voir. Je suis triste. Frère, il y a tout qui va mal là. Même le petit moment de réconfort, on l'a pas. On fait quoi? Ah, mec, je suis Il est quelle heure?
Carto, il est 2h30. Il est 2h30. Mec, on s'est fait On se fait virer du cave. C'est quoi cette life? Bah vas-y McDo hein. On va se prendre une petite glace en réconfort au moins. Est-ce qu'ils ont des glaces? S'ils ont pas de glace. Mec, mais... Attends. Non, non, mec. C'est de la merde, en fait. Mec, on fait quoi? Est-ce qu'on rentre et on mange après à la maison? Ah, mais c'est pas très bon ce qu'à la maison. Non, mais on commande. Ah ouais, en plus, de toute façon, on a. Ah ouais. Ouais, vas-y. Ah ouais. Tu m'as. Mec, tu m'as. Ouais mec, viens on rentre. On se pose à la maison. On met un petit vlog, un truc comme ça. Ouais. Et vas-y, ouais, et on mange. Vas-y, à toutes. À toutes les gars, on se retrouve à la maison du coup. Pourquoi? Il fait tellement froid, mec. Ah ouais? Bon, on se met un petit truc à la téloche. On a le coaching d'ailleurs, à quelle heure? 6h? Ouais. Il faut que je fasse le script de la session. Le grand angle est trop stylé. Mec, Si en plus de ça c'était rangé, ce serait parfait. moi, ce que je propose, c'est de regarder de la concurrence. Vas-y, on regarde la concu là. Tu sais, pour se dire. Ils sont trop nuls. Les gars, allez regarder la chaîne de Brad Owens et faut lui donner un petit peu de force. Ouais, il en a très besoin, il débute. Mec, j'ai absolument pas pris de burrito ce Non, chicken. non, mais bah, c'est à moi du coup. Bah non, parce qu'il y en a 3 là, ça me paraît beaucoup. Toi, t'as pris quoi? Toi, t'as pris quoi? Moi, je crois que j'ai pris un. Attends, ouais, vas-y, on va regarder. Ça, j'ai pas pris ça. Moi non plus. C'est vrai? Bah là, quand je vois la tête du truc, je me dis que j'ai pas envie d'avoir pris ça, tu vois. Mais si, j'ai pris ça. Ça, j'ai pris. moi. Ah, ça, c'est. Mais frère, bah non. Bah, si, c'est moi qui ai pris ça. Non, mais j'ai pris des. Mais c'est des. Bah oui, bah, je sais, ouais, j'ai pris ça. Bah, vas-y, on va. Attends. Ah, c'est ici. Moi j'ai pris des polo asado. Même je t'ai dit c'est quoi du polo asado? Tu te rappelles, je t'ai dit ça? Ouais. Je t'ai dit c'est quoi du polo asado? Ok, t'as pris quoi d'autre alors? J'ai pris du polo asado. Et j'ai pris ça, enchiladas. Ok, donc je pense que c'est ça du coup. J'ai Ça, pris- ça c'est moi ça. Et ensuite j'ai pris un burrito. Toi je sais que t'as pris deux. Toi t'as pris 2 trucs, donc t'as pris 2 burritos. Ouais. Donc c'est ça, c'est des quesadillas ça. Ok, ouais, alors ok. Pardon. Non mais tu peux en prendre, hein, t'inquiète. Non, non, mais. J'ai envie de commencer par le chicken, tu peux passer le chicken? S'il te plaît. Il me semble que c'est moi qui ai pris le chicken. On va voir que je l'ai fait vous. Il essaie toujours de me baiser ce mec. Il est 22h. On va aller attaquer la petite session. Putain, ça résonne de fou. Il y a Hugo qui ne m'accompagne pas cette fois-ci Non, parce qu'il travaille. Waouh. j'ai caché l'écran pour pas qu'il voit en avance. Waouh. Non, je déconne. Ouais, bref. Il y a Hugo qui va rester là, donc je vais tout seul. Étant donné qu'on s'est refait virer du wine, va falloir trouver un autre casino. Je pense qu'on va aller au Bellagio cette fois-ci. Et on espère avoir le droit de grind un peu, quoi. Ce serait cool. C'est chiant avec leurs conneries, on n'a jamais eu le temps de faire des grosses sessions, donc bah voilà. S'il n'y a pas de contraintes, là il est 22h, je joue jusqu'à 5h, 5h30 du mat. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Ok, c'est parti pour aller au Bellagio. Au Bellagio, on va jouer la 2-5, simplement parce que la 2-5, c'est un peu l'équivalent de la 1-3 au win. Elle est capée à 500, donc on va jouer des pots qui finalement seront toujours assez petits. J'ai surtout beaucoup de pression parce que la question c'est est-ce que je vais pouvoir filmer là-bas? La première fois que j'étais venu, personne m'avait posé de soucis. Donc j'espère que ça va être aussi le cas cette fois-ci. J'arrive sur la table et je vois que tout le monde est vraiment cool. Même le croupier me demande si je vlog, il me dit qu'il kiffe les vlogs, poker, etc. Tout le monde regarde la chaîne, enfin bref, une super ambiance. Et je me dis que le Bellagio est probablement très tolérant là-dessus. Et première main, j'ai les valets en début de parole, je décide de relancer à 15. Le joueur en grosse blinde, qui est un joueur récréatif, décide de call. Et tombe un flop, 10-5-3 avec un tirage couleur. Je décide de miser assez cher directement en value, je mise 25$. Il call, turn tombe un 9, et là, il décide de reprendre l'initiative et de miser 60$. C'est un profil qui est vraiment capable de miser un peu en mode panique. Typiquement, ici, ça m'étonnerait pas de le voir avec des mains comme As-9, 10 et 7, 10 et 6.
Je l'ai vu plein de fois faire ce genre de choses. Et donc ici, je décide de sur-relancer à seulement 120 $. Le plan, c'est de garder tous les 9 qu'il peut avoir dans sa range, les 10 très faibles, et aussi d'essayer de récupérer des informations sur son langage corporel, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de tells physiques et qui est très expressif. Et là, il fait un truc qui est assez particulier, c'est que quand je relance 120, il regarde mon stack, il regarde son stack, il compte ses jetons et il les rassemble comme s'il allait tout pousser au milieu, puis finalement il se ravise, il prend qu'une pile de jetons, et il décide de call. C'est super suspect, ça fait un peu le mec qui a voulu faire tapis, qui finalement s'est dit attends ça sert à rien de faire tapis, je vais call plutôt. Donc j'exclus vraiment la plupart de ses mains faibles, genre très très suspect, et en plus il a pas du tout réfléchi avant de call, enfin dans le sens, dans tous les cas c'était soit tout mettre au milieu, soit call quoi, mais on voit qu'il a pas pensé à fold, donc ouais, très très suspect. Du coup, avec ces informations-là, je pense pas que je vais faire trop le malin River, et je pense que je vais plus checker. River tombe la doublette du 9. Bon bah, ça me conforte dans le plan d'abandonner le coup. Il check, je décide de checker, et il retourne 5 et 3 dépareillés. Bon, c'est assez cool, on a bien chaté la River, et finalement notre read était assez bon à la turn. Quelques minutes après ça, j'ai As-Dame au bouton. Il y a le joueur au cutoff qui relance à 15. Je décide de le sur-relancer à 45. Tombe un flop, As, Dame, Valet avec un tirage couleur. C'est un flop assez magnifique. Ici, je décide de miser très cher en value directement. Il a 500-600 $ derrière, donc le plan, c'est vraiment de tout mettre en 3 streets. Je décide de miser 75 au flop. Il réfléchit un moment, puis call. Turn, tombe un 4 de carreau. Là, j'ai vraiment envie de prendre le maximum contre ses mains comme Dame, Valet, As, Roi, As, 10, et aussi tous ces tirages couleurs. Il check et je décide de mettre 185 $. Malheureusement, il fold. Mais encore pire que ça, il y a le floor qui vient me voir et qui me dit que je n'ai pas le droit de filmer. Bon, du coup, on a nos 500, nos 1000, 1002, 1020, 1030, 1040. On a un peu moins de 250 de bonheur. Donc voilà. Le problème c'est qu'on a joué genre 10 minutes, enfin non en vrai on a joué 1 heure et interdit de filmer, donc bah voilà, on valide. On va aller au South Point, c'est assez éloigné, mais j'ai entendu que l'ambiance était assez sympa et que tout le monde était assez cool. Et on se met en waiting list sur la 2-3. Hello, waiting for the 3-5 please. Baki, B-A-K-I. And same for me. You go. My name. Yes. Yes. Dès que tu parles, ça demande un passeport. C'est... Elle entend ta voix et elle se dit oh là là. Oh là là, lui. Cette voix d'enfant. Il a l'air un peu... Il a l'air stressé. Je dépose 600 $ à la table, et j'ai à peine le temps de jouer un coup où juste j'open, je sais bet et ça fold, que la croupière me dit que je n'ai pas le droit de filmer, qu'elle l'appelle le floor, et que le floor me dit que je n'ai pas le droit de filmer. C'est relou, putain. Bref, obligé de partir, on a gagné 10 $, on est content. Je sais pas comment on va faire, bordel. Are you vlogging now? Yeah. Have you gotten permission from our room? Because we don't allow vlogging. Okay, and who can I contact for that? But I just check out. There is no face, nothing. Yeah, no. I'm sorry. They don't. Ah, ok. I need a floor on 14. Putain les gars, bénéf de 13 $. On a fait du sale aujourd'hui. Ah putain. Bon bah on va voir ce qu'on fait. Hein. Galère. Bon. On a fait combien de temps de taxi? 25 minutes. On a fait combien de listes d'attente? 1h20, je pense. On a joué combien de temps? Une main. 5 minutes. 2 2 minutes. minutes. Bref, dégoûté, ce qui s'est passé c'est que il y a un mec à ma table qui a dit ah t'es en train de vlogger? Je fais, ouais. Je m'en oui. Ah ok tu fais des vlogs sur YouTube? Et là il y a toute la table qui commence à dire oh t'as une chaîne YouTube, trop bien et tout. Et du coup là ça filme tout ça? Et je suis en mode ouais. Non. Et la croupière a dit attends là vous êtes en train de filmer, vous avez une autorisation? Fin du dream. Fin du dream. Fin du dream, elle appelle le floor. Elle est en mode un floor. Alerte rouge. Bref. Et elle appelle le floor. Finalement, le floor arrive. Et le floor il dit bah non mais il n'y a pas le droit de filmer sans autorisation.
Et là, il y a tout le monde à la table qui dit mais arrêtez de casser les couilles, laissez-le et tout, ça fait une bonne image pour le casino. Arrêtez, allez, laissez s'il vous plaît, soyez tranquille, tout ça. Ah ouais? Ouais, trop des bons. Adorable. Genre ils étaient à 5 à me défendre et tout. Putain, et ça a pas suffi. Ça a pas suffi. Il m'a dit ouais mais je sais mais bon faut une autorisation, faut qu'il voit avec le directeur Bref on va réfléchir, on se reparle, là je pense qu'on va aller manger un petit truc. Il y a plein de restos là-dedans donc on n'a pas mangé encore. Voilà on voulait jouer pendant 10 heures. En fait on a un nouveau lit de port pour l'instant, juste on peut pas jouer. On a joué genre 30 h 40 heures donc bah ouais on peut pas faire dessous en fait. On est bloqué de fou. Si on pouvait faire des sessions de 12 heures, mais comment ça irait vite. On ferait des sessions à plus 1K, plus 2K, plus 1K. Là on est bloqué gros. Bref, je vous redis ce qu'on fait, on se revoit tout de suite. Finalement on rentre à l'appart, on va travailler. En fait là il est 23h, ça sert à rien, on va aller dans un casino. On va attendre 2 heures pour être assis, on va servir au bout de 10 minutes. On a fait une dizaine de casinos, c'est toujours comme ça. Croire que le 11ème... ça changerait, faut avoir de l'espoir, mais aussi faut être réaliste et optimiser le temps. Donc on va juste rentrer, travailler et le plan, je vais être clair, on vous fera une autre vidéo je pense, mais le plan c'est demain on fait nuit blanche, comme ça on est réveillé la journée, on appelle tout le monde pour trouver une solution, on appelle tous les directeurs de casino pour trouver une solution, s'il n'y a pas de solution on part de Vegas. Le mot est lâché. Ouais. On vous laisse peut-être avec ça et dans le prochain épisode vous verrez ce qui se passe. Bonne soirée. Allez. On vient de rentrer à l'appart il y a quelques minutes. On en a conclu ceci. Donc, demain, là, on va faire une nuit blanche. On va demander au directeur. Si le directeur nous dit oui, trop bien, on peut filmer. S'il nous dit réponse peut-être dans 4 jours, on ne peut pas se permettre de perdre 4 jours, donc on fait comme si c'était un non. Si c'est un non, on part de Vegas. On contacte tous les casinos en France et en Europe pour avoir une possibilité de filmer. S'ils nous disent oui, tout va bien et on vlog. S'ils nous disent non, on va faire des parties privées. On va trouver des home games. S'il n'y a pas moyen de trouver des home games, on fait soit de la caméra cachée, soit on crée nous-mêmes une home game. Et si tout va bien, fin du problème. Et après là, on creusera ces problèmes-là de caméra cachée, etc. En gros, c'est ça le plan. Donc un peu ghetto. Un peu ghetto. Ouais. On va voir ce que ça donne quoi. Un peu ghetto, bah... Pour l'instant, on n'a aucune idée. Hein. En tout cas, dans tous les cas, on va trouver une solution parce qu'on veut pas arrêter le challenge là. Ça a bien commencé en plus, le challenge. Mais bon, ça a bien commencé, en même temps, on n'a pas pu jouer quoi. On se retrouve au prochain épisode, on sait pas où on sera. On sait pas ce qui se passera. J'espère que c'est une bonne nouvelle en tout cas. J'espère. Bon allez les gars, on va rien lâcher et on se retrouve au prochain vlog. Ciao. Ciao.